La team Massymotion, je tiens à vous remercier pour tout le support que vous offrez pour l'évolution de cette chaîne. On a atteint 24 000, bientôt 24 000 abonnés, donc je vous remercie d'avance. Je tiens aussi à m'excuser auprès de vous, car j'ai supprimé les 2 dernières vidéos suite à une petite censure de YouTube. Je tiens à m'excuser auprès de Olive19 qui a écrit la vidéo sur le deltoïde latéral n'existe plus. Je lui ai dit, je vais refaire la vidéo car elle a reçu un strike de YouTube comme quoi elle ne représente pas un intérêt éducatif. Donc, si je continue, la chaîne risque d'être fermée. C'est pour cela je vais essayer de retravailler mon contenu en lui ajoutant un intérêt éducatif. Il faut savoir que les amis, pour rechercher les vidéos et tout ce qui s'ensuit, le montage, ça prend beaucoup de temps. Mais malheureusement, YouTube ne prend pas ça en considération. Mais nous, on n'abandonne pas. Avec la passion, on développe avec le temps de la patience. Et avec la patience, on transmet un petit peu notre passion. Les amis, bienvenue. Nous allons bosser le deltoïde latéral que vous connaissez sur le côté latéral des épaules qui donne un rondement massif, mais aussi il va donner l'impression ou bien il va vraiment vous donner des épaules larges. Cet exercice, on va essayer de le cibler avec 12 exercices que vous pouvez utiliser. Vous allez choisir 2 exercices maximum, vous ne pouvez pas faire 3. Donc on va mettre l'accent sur le côté latéral que vous voyez sur cette flèche qui va vous donner des épaules très très belles. Premier exercice, les élévations latérales avec halter, que vous connaissez le classique. Essayez de ne pas monter plus haut quand vous arrivez en haut. Les coudes doivent être en parallèle avec les épaules, sinon si vous montez en haut, vous allez engager vos trapèzes. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas engager durant le mouvement. Essayez de prendre un poids léger qui va vous permettre de faire un mouvement correct et de ne pas vous balancer. Essayez de serrer un petit peu vos omoplates au début. J'ai testé ça la dernière fois et je vous assure que vous pouvez ressentir encore mieux vos deltoïdes latérales. Deuxième exercice avec les élévations, avec le disque. J'ai testé cet exercice de la part, pourquoi? Parce que vous n'allez pas serrer le point d'impact, on veut juste dire l'haltère, donc vous allez engager plus le latéral. Troisième exercice avec le fameux Schwarzy. Donc je pense que l'intérêt de cet exercice est de bosser le côté latéral, mais une autre zone qui est le latéral, qui est la partie haute. Donc cette alternative va vous permettre de, en quelque sorte, d'arrondir les épaules du haut jusqu'en bas. Cet exercice avec le cable side delt raises, élévation latérale avec cable machine, son intérêt est uniquement de varier la contraction musculaire en gardant la tension continue durant tout le mouvement. Cinquième exercice que je kiffe énormément, il s'agit du buste penché avec halter. Cette fois-ci les amis, vous allez mettre l'accent sur le côté latéral, mais le côté bas. Souvenez-vous de ça, vous allez travailler le côté bas du latéral. Donc ça va, avec le temps, vous allez avoir des épaules arrondies de l'insertion du biceps jusqu'au haut, jusqu'au niveau des épaules. Donc vous allez avoir des noix de coco quoi. Alors cet exercice est une meilleure variante les amis, mais le coach qui est à côté de lui, c'est parce qu'il est coach, quand vous voyez les mains, il dépasse le niveau des épaules, donc il engage les trapèzes. Donc franchement, il y a des fois des coachs, je sais pas ce qu'ils font, ils le regardent et ils font rien du tout. Septième exercice que je kiffe super bien, c'est la même chose que celui qui a fait Sadik, mais cette fois-ci avec la poulie, ça va vous permettre de garder toujours la tension continue tout au long du mouvement et vous allez cibler le côté latéral mais côté bas. Neuf. L'intérêt de cet exercice, les amis, quand vous voyez le placement des bras, c'est que vous allez lever uniquement la machine, uniquement avec vos deltoïdes latérales. Vous n'utilisez pas vos avant-bras, donc c'est un grand avantage pour les gens qui ont tendance à sentir les bras et ne sont pas vraiment le latéral. Donc essayez de faire cette machine et essayez de ne même pas tenir la machine, juste lever le poids avec vos triceps. Un super exercice aussi, le cable cross avec la polybasse pour travailler le côté latéral des épaules. Cet exercice est super intéressant
Pourquoi la tension continue va être différente des autres tensions. Donc, à varier le point de départ et la tension qui va être différente, c'est très très important pour cibler ou choquer les muscles différemment. 11. You can do it at home. Pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle, ou bien il part à la salle elle est bondée, il n'a même pas le temps de s'entraîner, il prend un élastique avec lui, la tension continue, elle est là, et vous allez travailler avec profondeur, et surtout, il n'y a pas votre ego, parce qu'il y a des gens, des fois, ils mettent beaucoup l'heure sur cet exercice, et ils travaillent que dalle, ils travaillent leur dos, mais ils travaillent rien. Donc, travaillez avec les élastiques, comme ça, les petites filles, les minettes, ils vont pas vous voir que vous chargez, donc vous pouvez faire l'exercice proprement. Le deuxième exercice, le dernier exercice, je pense, pour travailler à la maison le côté latéral, pour les gens qui n'ont pas les moyens, ni les bandes élastiques, ni rien, faites l'exercice en démarrant, c'est comme si vous allez faire une planche, c'est-à-dire que vos bas du dos va être en parallèle avec le niveau des épaules, sinon vous stressez le bas du dos, et essayez de faire rentrer votre main à l'intérieur, puis vous allez remonter en haut comme vous voyez sur cet exercice. Super alternative pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle. Il y a toujours des solutions. Voilà, moi aussi quand je cherche des amis pour vous faire ce genre de vidéo, moi aussi j'apprends. Cet exercice je l'ai jamais vu, donc je l'ai appris avec vous. C'est pour ça que je kiffe faire ce genre de vidéo. Mais malheureusement YouTube, il est venu pour nous casser tout, hein. Mais c'est pas grave, on continue. Et maintenant, on va aborder les méthodes d'intensification pour choquer encore plus le muscle. Je vous conseille d'utiliser ces méthodes d'intensification pour les débutants après 6 mois ou jusqu'à 1 an de pratique. Ensuite, ne pas mettre cette méthode d'intensification durant 2 mois, 3 mois. Faites juste 1 mois. Ensuite, vous reprenez votre surcharge progressive. Première méthode d'intensification qui est très très intéressante à mon égard, c'est le stability tension. Avec les bandes des élastiques, vous allez essayer de stabiliser au maximum les disques pour qu'ils ne puissent pas bouger. L'intérêt de faire cela, c'est que vous n'allez pas bouger votre corps, uniquement les deltoïdes latérales qui va s'engager. Super technique. La deuxième méthode d'intensification s'agit de la méthode isométrique contraction. La contraction isométrique, les amis, son intérêt ou ses avantages, c'est de travailler la force musculaire et aussi la tonicité du muscle. À savoir que cette méthode peut vous permettre aussi, avec un certain temps, si vous n'arrivez pas à augmenter au niveau des haltères, par exemple à 8 kg, vous ne pouvez pas monter, essayez de faire cette méthode, vous allez augmenter en charge sur les haltères que vous utilisez. La troisième, isodynamic lateral raises. En alternant la phase isométrique qu'on a déjà parlé, puis dynamique, cela va permettre encore plus de rechercher en profondeur et de choquer encore les muscles différemment. Donc vous allez gagner en force, en tonicité musculaire et aussi la contraction musculaire. La sensation va être encore plus sensible. Les récepteurs musculaires vont être encore plus sensibles à ce genre de contraction. Testez, variez et cassez votre routine. C'est le mot d'ordre. Cette méthode, cet exercice, je le teste très très bien quand je sens que mes épaules commencent à avoir un retard à stagner. Vous tenez pendant 30 secondes et ensuite vous enchaînez de façon classique comme vous le faisiez avant. Ça va brûler garanti. Quatrième, c'est le bicep. L'avantage premier, c'est que avec le temps, votre muscle, bien sûr, il va s'adapter à vos routines régulières, mais cette fois-ci, vous allez choquer différemment les muscles. Donc, d'autres fibres musculaires, d'autres zones vont s'activer. Surtout, vous allez économiser en matière de temps. Vous allez gagner du temps au niveau de votre séance. À savoir, le muscle doit être travaillé d'une façon intense. Le minimum de temps que vous passiez à la salle et l'intensité que vous faisiez à la salle va déterminer votre progression, votre prise de masse. Donc, travail intense et avec une durée très très courte, peu de temps.
Cinquième méthode, il s'agit du drop set que je kiffe énormément, c'est ma favorite. Pourquoi? Parce que la première, vous allez la faire comme d'habitude, l'échec musculaire avec le poids habituel que vous utilisez. Ensuite, dès que vous terminez ceci, vous allez décharger, vous allez passer à un poids plus léger que cela. À force que vous passiez à un poids plus léger que cela, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller chercher les muscles en profondeur et surtout l'intérêt viscéral sur cette méthode et de pomper le maximum de sang. Vous allez gorger votre muscle de maximum de sang et d'oxygène. Le muscle, les amis, je vous le jure, il progresse plus quand il est pompé d'oxygène et de sang que quand il est juste conjectionné avec 10 répétitions. Vous enchaînez les 8 et les 10 répétitions par un échec musculaire, mais pompez encore plus avec un poids léger. Vous allez sentir que vos veines vont exploser, vont se gonfler, vont être gorgées de sang, l'oxygène. Et là, à ce moment-là, le muscle va se nourrir. Donc, l'intérêt du drop set, gonfler, créer une vasodilatation mieux au niveau des vaisseaux sanguins, donc mieux une assimilation sanguine, mais une assimilation des nutriments encore meilleure. La phase excentrique, qui est une méthode aussi qui est vraiment négligée, vous pouvez utiliser ça à la fin de votre mouvement épaule. Cette méthode, bien sûr, est très importante. Elle va vous permettre de gagner la force et surtout en volume musculaire. Et la septième méthode, c'est les amis, c'est la méthode Sir Charles Methods que j'ai testé la dernière fois. Je vous le promets qu'elle procure de sa part, c'est un mouvement fonctionnel. On ne fait pas juste un seul mouvement. Franchement, elle va vous donner des sensations top, extraordinaires. Testez cette méthode, vous allez vraiment sentir que le muscle travaille encore mieux et intensément. Le but de ces méthodes d'intensification, comme il est dit, c'est d'intensifier encore plus le travail du muscle pour qu'il puisse essayer de s'adapter la prochaine fois et ensuite il va essayer de fournir plus de fibres, construire plus de fibres, va être plus volumineux pour progresser et choper de la masse. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, laissez un j'aime pour me motiver à faire plus et partagez, commentez à la prochaine fois. Merci pour le soutien les amis. Un j'aime, partagez, ça me fera vraiment plaisir. Allez, restez motivés et surtout, faites ce que vous faites avec la passion.